Chers jeunes, bonjour, je suis le père Erwan de Kermangui, responsable de la pastorale des jeunes pour la ville de Brest, plus particulièrement aumônier de Mission Saint-Luc, et aujourd'hui, je vais te parler de la confirmation. Je voudrais d'abord te donner mon témoignage. Comment est-ce que j'ai vécu ma confirmation et ce dont je me souviens. La première chose dont je me souviens, c'est le choix du parrain. Normalement, c'est ma marraine de baptême qui devait être ma marraine de confirmation, c'est ce que je lui avais demandé. Et voilà que quelques temps avant la confirmation, j'ai été voir mon frère et je lui ai dit mais je voudrais que tu sois aussi mon parrain. Comme c'était juste avant que la confirmation ait lieu, c'était juste dehors, devant l'église, il n'a pas pu m'accompagner à l'hôtel, c'est ma marraine qui m'a accompagné, parce que les choses étaient prévues comme ça, mais dans mon cœur et dans le sien, c'est bien lui aussi qui était mon parrain. Ce choix pour moi était important, il signifiait un lien très profond. Mon frère, mon grand frère, était pour moi un modèle de chrétien, le modèle de ce que je voulais être au même âge. Parce que je reconnaissais en lui un garçon droit. Un type bien, quoi. Un homme à qui je pouvais poser mes questions et dire mes difficultés. Alors c'est le premier conseil que je vous donne. Choisissez comme parrain ou marraine un homme, une femme solide, en qui vous avez confiance, et surtout passez du temps avec lui, avec elle, avant votre confirmation, après votre confirmation, au moins tous les mois, vous lui passez un coup de fil, vous allez chez lui, chez elle, vous prenez le temps d'aller vous promener ensemble, de parler. Le deuxième souvenir de ma confirmation, c'est l'évêque. Je ne me souviens pas du tout du moment de ma confirmation. Mais pour moi, c'était important que l'évêque soit là. Parce que l'évêque, c'est la figure de l'Église. Ma confirmation, ça je me souviens bien, ça n'était pas seulement entre Dieu et moi, même si c'était extrêmement important au fond de mon cœur, mais ma confirmation, c'était aussi l'Église. Ma confirmation, c'était plus que mon groupe d'amis, que ma famille, que les invités de ce jour de fête. Mais c'est l'ensemble des chrétiens. L'ensemble des chrétiens qui m'invitaient à prendre place au milieu d'eux. L'ensemble des chrétiens, l'Église, qui me faisait confiance. Parce que, avec la confirmation, je suis devenu un chrétien mûr, un chrétien sur qui l'Église compte. Et je me souviens très bien que dans les années qui ont suivi, j'ai essayé de prendre ma place dans l'église, que ce soit au collège ou dans ma paroisse. Au collège, en essayant de proposer des activités chrétiennes, en étant témoin de la foi, parce que la plupart de mes amis au collège n'étaient pas chrétiens. Et puis dans ma paroisse, en essayant de faire en sorte que la liturgie soit belle, en mettant au service de la messe du dimanche. L'évêque, donc, un souvenir important de ma confirmation, et ça m'a d'autant plus marqué que c'est le même évêque, au nom de l'Église, qui, 12 ans plus tard, m'a accueilli quand je suis entré au séminaire pour devenir prêtre. Il m'avait accueilli le jour de ma confirmation, fortifié dans la foi, envoyé en mission. 12 ans plus tard, il m'envoyait en formation pour devenir prêtre. Troisième souvenir de cette confirmation, eh bien, ce que ça a changé dans ma vie. Sur le coup, ça n'a pas changé grand-chose. Sur le coup, je n'ai pas ressenti grand-chose. Je suis sorti de l'église en me disant, bon, c'était un beau moment, c'était une belle messe, mais rien de plus. J'ai pas eu le cœur qui explose d'amour, j'ai pas senti un feu brûlant en moi. En revanche, quelques jours plus tard, et puis dans la semaine qui a suivi, et dans les mois qui ont suivi, je me suis rendu compte que j'étais devenu plus fort dans les petits combats du quotidien. Vous savez, ces trucs tout bêtes que maman vous demande de faire et que vous n'avez pas envie de faire. Rendre service, faire le ménage, ranger sa chambre, se laver les dents, aller se coucher. Bref, toutes ces petites choses que j'avais vraiment pas envie de faire. Eh bien, à plusieurs reprises, je me suis retrouvé à les faire sans que maman m'ait rien demandé. Et je me suis dit, tiens, j'ai grandi avec ma confirmation. Je ne sais pas quel fruit la confirmation portera en vous. Je ne sais pas ce que l'Esprit Saint veut mettre dans votre cœur, mais je sais que cela porte du fruit. Je sais que j'ai grandi par ma confirmation, j'ai mûri, j'ai trouvé ma place dans l'Église, j'avais des frères, et notamment mon parrain, sur qui m'appuyer. Dans cette deuxième partie, je voudrais maintenant vous parler de 3 rites essentiels de la confirmation. Le premier rite, c'est l'appel. Au début de la messe, vous serez appelé par votre prénom. L'Église t'appelle par ton prénom parce que tu es unique. Si tu existes, c'est que Dieu t'aime. Dieu a un plan pour toi, et c'est même un bon plan. Le plan de Dieu, c'est que tu sois saint. Alors tu es libre
de ta réponse. Tu es libre de décrocher ou pas. Tu es libre de répondre à l'appel de Dieu. Mais si tu réponds, si tu te lèves, que tu t'avances en disant à voix forte « Me voici », alors tu fais le bon choix. Tu signifies que tu veux répondre à l'appel de Dieu. Alors dis-le fortement, qu'on t'entende à l'autre bout de l'église, même ceux qui sont au fond. Réponds « Me voici ». Dieu veut changer le monde, il veut le faire avec toi. Alors tu diras peut-être je ne suis pas assez fort pour ça. Tu n'es pas tout seul. Il y a l'église qui t'accompagne et c'est pour cela que l'évêque est là. C'est pour cela que c'est l'évêque qui va te confirmer, l'évêque ou son représentant, le prêtre qui l'a délégué pour cela. Et il va mettre la main sur ton épaule. Il va appuyer avec sa main sur ton épaule. C'est un geste de confiance. À la fois pour te dire que l'église a confiance en toi, que l'église compte sur toi, mais pour te dire aussi que toi tu peux avoir confiance dans l'église, que l'église sera toujours là à tes côtés. Le troisième geste de la confirmation, c'est l'huile. L'huile, c'est la marque de l'Esprit Saint. L'huile, elle pénètre sous la peau, elle marque le corps. L'huile, elle assouplit la peau et c'est pour ça qu'on l'utilise dans beaucoup de médicaments sous la forme des pommades. L'huile, les gladiateurs l'utilisaient aussi dans les combats de l'Antiquité. Ils s'enduisaient le corps d'huile, comme ça on ne pouvait pas les attraper. Leur adversaire n'avait pas prise sur eux. L'huile, c'est donc le signe d'une force, le signe d'une guérison, le signe d'une aide pour le combat. Et cette aide-là, eh bien, elle t'est donnée pour toujours. Elle a pénétré au plus profond de toi. Parce que maintenant que tu avances en chrétien mûr dans la foi, tu auras des combats à mener pour être fidèle à la sainteté que Dieu te donne. Dieu te rend saint. À toi d'être fidèle. Ces combats, tu les connais déjà en partie. Être vrai quand le monde t'incite au mensonge. Ne pas céder à la paresse. Ne pas avoir peur du regard des autres. Affirmer ta foi. Défendre les plus fragiles. Pardonner en tout temps. Répondre à la haine par l'amour. Aimer comme Dieu. Alors voilà, tu verras. Ta confirmation, c'est un beau sacrement. N'aie pas peur de répondre à l'appel. Dieu est avec toi et l'Église t'accompagne. Sois saint.